Je suis en colère ce matin parce que, je le disais dès hier, les prochaines heures seront déterminantes. Et en fait, on n'est pas surpris. Le rouleau compresseur du système médiatique est en marche pour sauver les chevaliers blancs de la Maison Rouge. J'ai nommé messieurs Cohen et monsieur Legrand de France Inter et de Libération, syndicat de journalistes de Radio France, Parti socialiste, Le Monde. Ils sont tous sur la même ligne de défense. Accuser l'incorrect d'extrémisme, de méthode de voyous en quelque sorte, crier au scandale, et personne va sur le fond, essaye de voir ce que tout le monde a vu et de comprendre comment on a pu arriver à cette situation. Thomas Legrand et Patrick Cohen sont donc victimes de la dite extrême droite, et ce que vous avez entendu depuis 24 heures, ce qui est relayé massivement, notamment sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne, qui n'est vue nulle part ailleurs. Les chaînes d'information se taisent, alors que vous avez les plus grands chefs de parti qui en parlent depuis maintenant 24 heures, qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui va être lancée par Éric Ciotti et son parti. Il ne faut surtout pas en parler, il faut se taire, parce que ça dérange le fameux camp du bien. Voyez le sujet de Kinson. Cette vidéo filmée à leur insu laisse planer le doute d'une possible connivence entre Thomas Legrand et Patrick Cohen, avec 2 cadres du Parti socialiste contre Rachida Dati. Cité par le chroniqueur Thomas Legrand, cette dernière monte au front. Des journalistes du service public et Libération affirment faire ce qu'il faut pour m'éliminer de l'élection à Paris. Des propos graves et contraires à la déontologie qui peuvent exposer à des sanctions. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités. Tout comme les Républicains qui enfoncent le service public. J'ai depuis longtemps refusé d'aller faire des interviews avec Thomas Legrand ou Patrick Cohen. Pas très surpris de leurs propos. Jean-Luc Mélenchon dénonce la collusion entre ces journalistes et le Parti socialiste. Consternante vidéo, 2 journalistes essentiels de l'officialité PS, Thomas Legrand et Patrick Cohen, complotent pour valoriser un axe de Ruffin à Canfin et Glucksmann. La caste choisit ses masques politiques. Le groupe UDR demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la neutralité de l'audiovisuel public. Cette commission aura pour objet d'examiner la neutralité du service public et en particulier l'engagement politique de certains journalistes, émissions et médias de l'audiovisuel public. Face aux interrogations croissantes des Français sur l'impartialité des médias publics, le groupe UDR souhaite faire toute la lumière sur les dérives potentielles. Thomas Legrand a été suspendu par France Inter, une décision contestée par le premier syndicat de journalistes de la radio du service public. En fait, dans cette histoire, il y a tout. Il y a tout ce qui se passe dans ce système médiatique depuis 40 ans. Je vous donne les 2 réactions de M. Legrand et de M. Cohen de France Inter et de Libération. M. Legrand de Libération dit « Concernant les propos qui ont été tenus au sujet de Mme Dati alors que la ministre de la Culture est lestée de nombreuses poursuites judiciaires, je tiens des propos maladroits. Nous, on fait ce qu'il faut. Si la tournure extraite d'un échange tronqué et privé est malheureuse, j'assume de m'occuper journalistiquement des mensonges de Madame Dati. » Il rajoute journalistiquement, c'est pas ce qu'il disait dans cette séquence-là le 7 juillet dernier. Je rappelle ses propos. Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi. Patrick Cohen qui a réagi également. Tous les coups sont permis, c'est hallucinant. Il s'agit d'un vol de conversation privée. Il y a une plainte qui va être déposée. Nous sommes d'ailleurs en train de regarder si l'on peut l'étendre à tous ceux qui ont repris et diffusé cette vidéo. C'est-à-dire qu'on ne va même pas sur le fond. On est en train de dire aux autres, faites gaffe les amis, Vous commencez à relayer cette vidéo, vous allez finir devant les tribunaux. Alors qu'aujourd'hui, il y a un droit qui est fondamental, c'est le droit à l'information. C'est l'intérêt public dans de telles circonstances. Ou alors, Madame Lucet, Monsieur Valek et Mediapart, direction la prison. Voilà. Cette défense, moi je pensais qu'ils allaient dire c'est un montage, on fera un constat d'huissier, nous n'avons jamais dit ça. Moi je pensais que ce serait ça la défense utilisée. Non mais je pensais que ce serait ça, vraiment. Bon, moi ce qui me fascine dans cette séquence, c'est le système médiatique. Oui, vous avez été dans ce système-là pendant des années. Oui. Vous n'avez, attention, je ne vous accuse pas, Éric Revel, mais vous le connaissez par cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'est un rouleau compresseur. Il y a tout. Inversion accusatoire, étiquette extrême droite, silence radio aux 20h. Il y a tout dans cette séquence. Alors, je voudrais commencer par une petite phrase, parce que ce qui s'est passé est grave. C'est une déflagration qui fait peu de bruit. C'est une déflagration qui fait peu de bruit pour les raisons que vous avez évoquées. Que des journalistes aient des biais idéologiques, on en a tous, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ces gens, donc Thomas Legrand, Patrick Cohen et d'autres, donnent à longueur de temps des leçons de déontologie journalistique sur la forme et sur le fond.
Sur le fond, on a bien entendu ce qu'on a entendu. On peut tourner le problème dans tous les sens, on l'a entendu. Donc, évidemment, ceux qui ne savaient pas que France Inter roulait pour la gauche, ils étaient peut-être pas très nombreux, mais maintenant ils le savent. La preuve est factuelle. Alors moi, depuis le début, je dis, je ne mets pas tous les employés de France Inter dans le même sac, mais en même temps, vous avez la SDJ qui réclame que M. Legrand soit remis à l'antenne très rapidement. Mais vous n'avez pas un journaliste qui pense différemment à France Inter qui osera mettre le nez à la fenêtre pour une raison très simple, c'est que ce sont les syndicats qui décident à Radio France ou dans le service public. Et puis sur la forme, je voudrais insister, parce que Patrick Cohen qui dit « je vais porter plainte, ce sont des propos volés ». Mais attention, il risque de porter plainte en même temps, indirectement, sur certaines émissions. Je pense à Cash Investigation, je pense à Complément d'enquête, je pense à Envoyé spécial, qui utilisent régulièrement des caméras cachées et qui volent, entre guillemets, des propos à des gens qu'ils interviewent. Donc en fait, ce qui serait mauvais pour l'incorrect, serait bon pour le service public. Et là, on retombe sur ce que vous avez appelé la bien-pensance qui domine les médias depuis des années. J'ai été confronté à plusieurs reprises dans ma carrière sur ce sujet. Donc sur la forme et sur le fond, ces donneurs de leçons qui nous expliquent qu'ils sont objectifs et neutres sont pris la main dans la confiture, et c'est ça qu'ils ne supportent pas. Je voudrais qu'on écoute Maître Olivier Pardo. Il était l'invité d'Olivier Kerinfleck hier. Il revient sur la défense de Patrick Cohen qui dit tous les coups sont permis. C'est hallucinant. Voilà, c'est le terrain moral. Et puis ensuite, il menace en quelque sorte. On va porter plainte et faites attention. Tous ceux qui l'ont relayé, vous aussi, vous serez peut-être devant les tribunaux. Écoutez, Monsieur Pardo. Je crois que la stratégie de Patrick Cohen, c'est une stratégie bien connue. C'est-à-dire que quand on est attaqué de toutes parts, on essaie de se défendre en attaquant. Mais à mon sens, ça ne résistera pas. Ça ne résistera pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que la jurisprudence a énormément évolué en la matière. Le café en question, c'est un lieu public. Il y a une conversation forte, à haute voix, qui est captée sans qu'il y ait des micros cachés. Donc, au fond, on peut dire que c'est dans un lieu public qu'a eu lieu ce débat ou cette conversation. Et que donc, ça me paraît extrêmement difficile. Non, moi je crois que leur stratégie, qui montre quand même une certaine arrogance, c'est de dire, au fond, nous sommes des victimes. C'est l'inversion victimaire en disant, c'est nous les victimes. Et cette inversion victimaire, ce qui est fascinant, en fait, c'est un contre son camp phénoménal, puisque la ligne de défense du journaliste Cohen est la même ligne de défense du Parti socialiste et la même ligne de défense du journal Le Monde. Premier paragraphe du journal Le Monde hier pour défendre M. Legrand et M. Cohen. C'est le genre de tempête que CNews, Europe 1 et la constellation de médias d'extrême droite avec lesquels ces antennes collaborent déclenchent pour s'en délecter ad nauseam. Dans l'œil du cyclone ce week-end, on trouve Thomas Legrand et Patrick Cohen, chroniqueurs et éditorialistes à France Inter, et cible récurrente de la Bolloré-sphère. Et je veux juste qu'on voit le communiqué du Parti socialiste, Courage Fillon une nouvelle fois, et qui va sur ce terrain de la morale et de l'extrême droite, les propos du média créé par Marion Maréchal-Le Pen, ce que conteste d'ailleurs Arthur de Vatrigan de l'Incorrect, relayés par la presse d'extrême droite, ont pour seul but d'entretenir une lecture complotiste du monde. Ceux qui ont organisé une sorte de stratégie autour d'une table, du moins ils sont accusés de ça, sont aujourd'hui ceux qui accusent ceux de les avoir relayés de complot. On vit dans un monde de fous. Oui, mais en fait, il y a effectivement un véritable alignement idéologique entre une partie de la gauche intellectuelle, une partie de la gauche journalistique et une partie de la gauche politique. À tel point qu'aujourd'hui, quand on voit la séquence, on ne sait pas qui instrumentalise qui. Parce qu'on dit beaucoup que le Parti socialiste aurait instrumentalisé la presse et France Inter. En réalité, quand on voit la séquence, on a presque l'impression que c'est le contraire. C'est Thomas Legrand qui fixe la stratégie que doit mettre en place le Parti socialiste. On a une vraie collusion. La deuxième chose qui est intéressante, c'est effectivement le syndicat des journalistes. Parce que là, aujourd'hui, il prend la défense de Thomas Legrand en disant que ce qu'on a vu n'est pas grave, alors qu'il y a quelques mois, ils ont attaqué Philippe Carly, qui était le PDG du groupe EBRA, plusieurs journaux quotidiens régionaux, juste parce qu'il avait liké un post de Sarah Knafo. Et à l'époque, ils avaient considéré qu'un simple like, c'était une entorse à la neutralité de toutes les rédactions. Donc on a un deux poids, deux mesures qui est
effrayant. Et ça, effectivement, ils le cautionnent parce qu'ils sont dans le camp du bien. Et quand on est dans le camp du bien, on ne peut pas être les méchants, on ne peut pas être en difficulté, on ne peut pas être ceux qui ont commis une faute, c'est forcément les autres qui complotent contre nous. Je rappelle que début juillet, donc, vous voyez les images qui étaient présents lors de ce café politique. Patrick Cohen, Thomas Legrand, journaliste à France TV, France Inter, journaliste à Libération et chroniqueur à France Inter, et puis Pierre Jouvet et Luc Broussy, qui sont de hauts responsables du Parti socialiste. Arnaud Benedetti, est-ce que cette affaire est anecdotique ? Est-ce que le JT de 20h de France 2 a eu raison de s'attarder sur la coupe mulet et d'en faire un sujet et de ne rien dire depuis 24 heures, alors que la ministre de la Culture et candidate au municipal à Paris a réagi, que tous les chefs de parti ont réagi, sauf Gabriel Attal. J'ai pas vu Gabriel Attal. Là, pour l'instant, et je sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il veut pas embêter ses amis du Parti socialiste. Mais j'ai pas vu de réaction de Gabriel Attal. Mais tous ont réagi. Pas un mot hier. Pas un mot. Non, c'est une affaire qui est révélatrice. Si vous voulez, d'abord, leur système de défense, c'est finalement de reprocher ce qu'eux-mêmes pratiquent, en l'occurrence. Donc, déjà, on voit bien qu'il y a une première contradiction. Ensuite, le sujet que des journalistes politiques et des relations avec les politiques, c'est quelque chose qui existe et qui n'est pas en soi condamnable. Le problème fondamental, c'est que ce sont des journalistes du service public. C'est là que la difficulté véritablement commence. Le service public est en principe astreint, parce qu'il est financé par les Français, à un devoir d'impartialité et d'équité. Et là, ce qu'il y a en effet de choquant, c'est qu'on voit des journalistes qui sont considérés comme des grands éditorialistes du service public rentrer dans les cuisines de la politique. C'est-à-dire, pas seulement, je veux dire, faire un travail d'éditorialiste, mais tout simplement faire un travail quasiment de conseil en direction des politiques. Et le deux poids, deux mesures, en effet, il ne peut pas, je veux dire, nous échapper, parce que, souvenez-vous, il y a maintenant près d'un an et demi, il y a un journaliste du service public, Jean-François Aquili, qui a été mis à pied de France Info parce que on le soupçonnait d'avoir eu des contacts avec Jordan Bordella pour un potentiel projet de livre. Et là, on a vu en effet ceux qui aujourd'hui dénoncent ce dont ils considèrent être victimes, à l'époque, ne pas beaucoup se tenir, voire parfois offenser Jean-François Aquili. Donc, si vous voulez, cette idée qu'il y a en effet une partie, en tout cas, de ce qu'on peut appeler la gauche politico-médiatique, qui s'auto-immunise en permanence de ses propres turpitudes, je crois que c'est quelque chose qui n'échappe pas à l'opinion publique. Il faut rappeler quand même. Juste un point, c'est que malgré tout, c'est révélateur, me semble-t-il, d'un camp qui est en train de perdre la partie, ce type de comportement. Vous savez, vous vous enfoncez de plus en plus dans la menace, dans l'inversion accusatoire, dans la dénonciation, au fur et à mesure que vous perdez du terrain. Plus vous êtes affaibli, plus vous répondez de manière virulente et violente. Vous avez entièrement raison. Juste une chose, parce que vous avez parlé des syndicats de journalistes. Bon, moi j'attendais leur réaction. Je disais, vraiment, les prochaines heures seront déterminantes. C'est qui le patron à Radio France ? Est-ce que c'est la patronne de France Inter qui a décidé de suspendre provisoirement M. Legrand ? Il ne faut surtout pas faire de même pour Patrick Cohen, parce que sinon, là, c'est la guerre mondiale à France Info. Et vous avez les syndicats qui disent on exige la réintégration immédiate de M. Legrand. Mais c'est qui le patron ? Je vais vous répondre. J'ai esquissé la réponse tout à l'heure. Moi, j'ai dirigé pendant quelques années le réseau France Bleu à l'époque, qui s'appelait pas ici, qui s'appelait France Bleu, Radio France. Donc j'ai vu la machine de l'intérieur. En fait, si vous n'avez pas l'approbation des syndicats maison pour faire quelque chose sur votre grille ou pour décider de tel ou tel changement de poste, à l'intérieur, par exemple, du réseau, en fait, vous avez une grève générale assez rapidement. Donc, la réponse, elle est très simple, Elliot. Qui dirige, en fait, réellement Radio France ? Ce sont les syndicats, point final. Vous ne pouvez
rien faire sans eux. J'ai été payé pour le savoir. Je me permets de vous couper parce que je reçois des messages. On m'envoie juste avant 9h sur France Inter et je vais demander à la régie confirmation. La suspension de Thomas Legrand est présentée donc sur France Inter comme une attaque de l'extrême droite. Voilà. J'ose imaginer que c'est vrai. Mais je vais demander à ce qu'on regarde et qu'on voit si effectivement dans le JT entre 8h45 et 9h, on parle de ce sujet-là sur France Inter en expliquant que c'est une attaque de l'extrême droite. Comment on explique le traitement différencié entre les deux journalistes ? Parce que peut-être que Cohen est plus... Alors la patronne de France Inter, elle l'a précisé hier, Sarah Salman. Elle a expliqué que Patrick Cohen, dans les vidéos qui sont relayées, était dans une position, disons, d'écoute. Voilà comment c'est présenté. Il a une surface médiatique beaucoup plus importante. Il est sur la chaîne parlementaire, il est sur le service public de télévision, il est sur France Inter, Patrick Cohen. Donc il a une surface médiatique beaucoup plus importante. Mais pourquoi il y a cette surréaction mensongère après ce qu'on a vu? Pour une raison très simple, c'est que la gauche est en train de perdre le terrain des idées. La gauche est en train de perdre le terrain des idées. Pendant des décennies, en fait, c'était la gauche qui mettait sur la table du débat national ce dont on pouvait débattre. Et aujourd'hui, les grands sujets qui intéressent les Français, c'est des sujets qui ne sont pas en priorité les sujets de gauche. C'est la sécurité, c'est l'immigration. Et comme ce terrain intellectuel, ils l'ont perdu, ils ne pourront pas continuer à faire du gramschisme et à ensemencer le terrain culturel français.